La première lecture nous donne le ton de ce qui se passe aujourd'hui. C'est le repas avant de sortir de l'esclavage. Et nous voyons le Saint, l'Esprit l'ange qui va enjamber les maisons qui auront été marquées par le sang. Et le mot passage veut aussi dire l'enjambement, le passage au-delà. Et pour nous, mais particulièrement pour rester pour le peuple au niveau de l'Exode, c'est la sortie de l'état d'esclave pour entrer dans l'état de libre. C'est ce passage d'esclave à homme libre. Et on voit que pour ce repas, tout est codifié. Et donc, on mange du pain sans levain, du pain fait à la hâte. On prend de l'eau, du sel et de la farine, on mélange et on cuit tout de suite. C'est ce que nous recevons lorsque nous prenons le corps du Christ. Alors, en ce moment, je rencontre tous les enfants qui se préparent à la première communion et je leur demande qu'est-ce que c'est que vous allez recevoir à la première communion. Je sais qu'il y en a certains qui sont ici, est-ce qu'ils sauraient le dire haut et fort? Ou ils sont encore trop timides? Le corps du Christ. Et donc, on reçoit à la communion le corps du Christ. Cette hostie où, lors du repas pascal, avant de mourir sur la croix, le Christ a dit, en prenant le pain azime, le pain sans levain, « Ceci est mon corps, prenez et mangez, faites cela en mémoire de moi. » Et il a pris la coupe, la dernière coupe, et il a dit « Ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. » Et donc il a donné un testament, c'est son dernier repas et c'est son dernier discours. Et qu'est-ce que l'on doit respecter dans la vie d'un homme une fois qu'il est mort? Son testament. Il n'y a rien de plus sacré que le testament de quelqu'un. Quelqu'un voudrait même, s'il était croyant, ne pas passer par l'Église lors de sa mort, eh bien, la famille ferait tout pour qu'il n'y passe pas, à leur corps défendant, mais parce qu'il l'aurait demandé. Alors, il faut qu'il le demande en ayant la pleine conscience, ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais on voit bien que le testament est quelque chose d'important, et le Christ, quand il dit ça, il nous donne son testament. Et c'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie, en symbole de la croix du Christ, ou du Christ qui est mort sur la croix, nous recevons le corps et le sang du Christ. Alors nous recevons le corps, et le corps contient et à la fois la totalité du Christ. C'est ce que nous dit saint Paul dans cette deuxième lecture. Nous sommes invités à communier, à recevoir et à communier au corps du Christ, et nous, ensemble, à faire communion et à être tous ensemble le corps du Christ. Et le Christ en est la tête. Alors pourquoi cette lecture aujourd'hui de l'Évangile? Parce qu'elle nous invite à ne pas se sentir supérieur, mais bien à être au service les uns des autres. Le Christ nous dit dans ce même repas, le repas du Seder pascal, le repas avant Pâques, le repas avant de mourir, eh bien, vous devez vous laver les pieds les uns et les autres. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous le fassiez vous aussi, comme je vous l'ai fait, pour vous. Et aujourd'hui, eh bien, c'est moi, le curé de la paroisse, qui vais laver les pieds d'un certain
comment est-ce que, si le curé se met au service comme le Christ se met au service, comment est-ce que chacun d'entre nous, on se met au service les uns des autres? Parce que le curé n'est pas le chef. Bien sûr, je donne des orientations, bien sûr, j'essaye de guider la communauté spirituellement. Mais nous avons tous à prendre part à la communauté. Et je ne cesse de le rappeler aux catéchumènes qu'ils doivent prendre leur place dans la communauté. Et cette année, où il y aura un synode pour le catéchuménat, eh bien, il va falloir réfléchir comment est-ce qu'on laisse la place au catéchuménat sans pour autant arrêter de faire ce que l'on fait. Comment est-ce que les catéchumènes vont prendre leur place? Comment est-ce qu'on va les aider? Et quelle place on peut envisager pour que l'Église soit plus rayonnante, pour que l'Église soit plus au service, pour que nous puissions les uns et les autres prendre soin des uns et des autres, sans que cela retombe sur le curé. En tout cas, une chose est sûre. Aujourd'hui, nous célébrons deux manifestations du Christ. Le Christ qui se donne sur l'autel et le Christ serviteur. Comment est-ce que je reçois le corps du Christ en comprenant qu'il est vraiment là dans l'hostie? On ne fait pas semblant. Nous recevons le corps du Christ. Comment est-ce que, en prenant ma place dans la communauté, eh bien, je me mets à la place du Christ serviteur? Parce que je ne fais pas un service pour un service, mais je fais un service pour être avec le Christ dans ce service. Si c'est juste pour venir balayer, mais c'est tout comme si je balayais chez moi, eh bien ça n'a pas de sens. Le fleurissement d'une église n'est pas le même que pour un plan de table. D'ailleurs, les bouquets ne sont pas faits pareil. Parce que l'on prie pour fleurir l'église, on prie quand on balaye l'église, on prie quand on chante, on prie quand on s'occupe de l'organisation aussi. Alors aujourd'hui, dans cette célébration du Jeudi Saint, eh bien, rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné le pain de vie et de nous avoir fait comprendre que nous sommes tous au service les uns des autres. Amen.